Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Genève à chaud. Le canton de Genève, le Conseil d'État du canton de Genève, savait-il, était-il au courant du versement de la rançon, 1,5 million de francs à la famille Kadhafi? C'est une question que pose le député MCG Mauro Poggia. Il sera sur notre plateau dans quelques minutes. On va l'opposer à un autre député, le PDC, Vincent Maître. On va également vous proposer un débat entre deux candidates au conseil administratif de la ville de Genève, la socialiste Sandrine Salerno, sortante, ministre des Finances, et la libérale Florence Kraft-Babel. Il y a des attaques de la droite, attaques concertées, c'est très clair, sur Madame Salerno. Cache-t-elle des choses? Cache-t-elle au fond un très bon résultat? C'est rare qu'on cache de bons résultats, et ce serait dans ce sens du canton de la ville de Genève. Eh bien peut-être oui, et le but ce serait au fond de prouver que les baisses d'impôts n'étaient pas nécessairement indispensables. Voilà, on en parle entre Florence Kraft-Babel et Sandrine Salerno. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans Genève à chaud. Je demande à madame, c'est dur de faire tout seul quand Audrey n'est pas là, vous savez, elle n'est pas là pour toute une semaine. Madame Salerno et madame Kraft-Babel, bonsoir mesdames. Bonsoir Pascal Descaillets. Bonsoir monsieur Descaillets. Alors, madame Salerno, c'est des attaques qui s'appellent Madame Salerno nous cache-t-elle des choses, signé Olivier Fiumelli, attaque que vous avez reprise, c'est du Fiumelli, c'est pas du Kraft-Babel en réalité. Je vous laisse résumer l'attaque puisque vous avez commis un blog, Madame Kraft-Babel. Écoutez, pour la Commission des Finances, c'était une grande surprise que de siéger cet automne, parce qu'au moment où le budget nous a été présenté, il était annoncé comme étant apocalyptique, dans une situation économique difficile. Au mois de septembre, au mois de juin, c'était impossible. Au mois de septembre, c'était peut-être très difficile. Au mois de novembre, on n'en parlait plus beaucoup. Au mois de décembre, nous n'avions aucun chiffre. Moi, j'ai l'habitude que la précédente législature, on nous annonçait au moins un chiffre le matin du budget, un chiffre dont on sait qu'il pouvait encore évoluer. Et puis cette année, ce n'était pas le cas. Et nous proposions une restitution à la population des excellentes recettes dont nous imaginions, à juste titre, parce que nous en avions pris les renseignements, qu'ils pouvaient être rendus à la population. Et nous voyons effectivement, nous ne savons pas si c'est une manœuvre, nous devrions le savoir. Nous devrions avoir la transparence sur ce sujet. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire? Qui n'a pas fait son travail? Est-ce que c'est le Conseil d'État? Est-ce que c'est la ville de Genève? Nous voudrions avoir la clarté sur ce sujet. On aura dans un instant évidemment le point de vue de Madame Salerno, mais au fond, vous, ce que vous laissez entendre, vous, libéral, Monsieur Fiumelli, radical, c'est qu'au fond, ce serait une manœuvre électorale. C'est-à-dire que ça fait longtemps que l'on sait que la gauche s'oppose à toute baisse du centime additionnel, diminution de la suppression de la taxe professionnelle, qui serait un signe positif vis-à-vis de l'économie, du monde de l'entreprise, la création d'emplois, qu'ils s'y opposent pour des raisons prétendument financières. En fait, c'est des raisons idéologiques. Pour eux, c'est le plus d'État, c'est le plus d'impôts, c'est à eux de décider où va l'argent. Nous pensons que si l'économie marche, chacun doit pouvoir faire de sa vie ce qu'il a envie d'en faire, et profiter de Genève a rendu du pouvoir d'achat, plus de liberté, plus de responsabilité. Bon, voilà qui est très clair. Je vous laisse donner votre point de vue. Vous êtes ministre des Finances, sortante de la ville de Genève, Madame Salerno. Merci, Monsieur Descaillets. Mon point de vue, ça sera quand même un point de vue appuyé sur des décisions du Conseil d'État. Je suis étonnée, Madame Kraft-Babel, lorsque vous dites au mois de décembre, on a statué sans aucun chiffre. D'abord, ça serait complètement hallucinant que des conseillères et conseillers municipaux votent le budget sans chiffre. Je rappelle quand même que le dit budget a été validé par le Conseil d'État. Si le budget n'avait pas eu de chiffre, j'imagine bien que le Conseil d'État, majorité de droite, n'aurait pas validé le budget de la ville de Genève. Donc bien évidemment que le budget de la ville de Genève a des chiffres qui sont connus de toutes et tous. Toutes les publications sont sur Internet. Pour celles et ceux qui aiment la lecture du mémorial, vous pouvez vous y référer. Maintenant, peut-être, ça c'est sur la forme. Sur le fond, rappelez quand même que durant cette législature, la ville de Genève a remboursé à hauteur de 430 millions sa dette, qu'on a divisé par 2 l'intérêt de la dette. Donc lorsqu'on dit c'est le flou, il n'y a pas de chiffre, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, en tout cas un chiffre que vous devriez retenir, je vous engage à le retenir si vous êtes élu au conseil administratif de la ville de Genève, c'est 430 millions, c'est le coût de la dette qui ne pèse plus sur les épaules du contribuable Salerno, de la ville de Genève. À vous entendre, et c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, ça va plutôt bien, tant mieux, il y aura même un boni. Alors est-ce que d'abord, est-ce qu'on est ce soir le 7 mars, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les comptes 2010 au fond de la ville de Genève, Madame Salerno? Monsieur Carasso, qui était dans un débat ce matin, nous a rappelé, en effet, ça c'est vrai, que ça sort plutôt fin mars, on est début mars, c'est dans les normes, on est d'accord.
Alors j'ai regardé par rapport aux années précédentes. L'année passée, c'est le 23 mars. L'année d'avant, le 25 mars, qu'on avait dévoilé les comptes de la ville de Genève. Cette année, le Conseil d'État le fera le 7 avril. Donc vous voyez, là, ça c'est un scoop. On le fera, mais je pense que ça n'intéressera pas grand monde parce que c'est la forme et c'est pas le fond. Le 23 mars. Donc je pense qu'on est tout à fait, pour le dire un peu trivialement, dans les clous. Il n'y a pas d'effet d'annonce. Je sais qu'on est en période électorale et qu'il est de bon usage de faire feu de tout bois. Mais là, franchement, je pense que c'est un mauvais procès. Par contre, je suis très heureuse en tant que ministre des Finances sur des sujets qui sont parfois un peu trapus de voir que tout le monde s'intéresse aux finances parce que je pense pour la prochaine législature, ça sera vraisemblablement l'enjeu principal pour les communes. Alors, oui, et ça c'est très important bien sûr. Il y a 45 communes. Là, nous parlons de la ville de Genève, un budget d'un peu plus d'1 milliard, 1,2 milliard, je crois. Voilà, 1 milliard, c'est énorme, hein, un beau budget. Bon, là, au fond, c'est vrai, techniquement, on a regardé, on a vérifié, ça sort traditionnellement fin mars. Lorsque la droite dit rien n'est sorti, le calendrier est respecté finalement, Madame Kraft-Babel. Bon, alors deux choses. La première, c'est que sur le remboursement de la dette, je crois que nous sommes tous, autant de partis que nous sommes, satisfaits de la politique du conseil administratif de la ville de Genève. Nous ne voulons pas faire de mauvais procès. Nous voulons dire que nous sommes satisfaits lorsque nous sommes satisfaits. Donc il ne s'agit pas, contrairement à ce qui peut être dit, d'un combat de partis ou de tranchées. Maintenant, nous avons l'habitude, et les financiers l'ont et le monde économique, de faire des provisions mois par mois et de regarder effectivement comment se comporte le contexte économique de la ville de Genève. Il n'y a pas que les rentrées fiscales, il y a simplement aussi les rentrées économiquement de toutes les entreprises. Et là, nous avons des moyens, à notre sens, beaucoup plus pointus d'estimer ce que nous pouvons attendre comme résultat au compte au mois de mars. Alors, juste une question, disons approximativement, parce que vous êtes sans doute la personne la mieux informée pour nous donner cette information, ce renseignement, Madame Salerno. Les comptes 2010, tels que vous pouvez comme ça les humer ou les approximer, ce sera un boni, on parle d'un boni de l'ordre de 70 millions, c'est vrai? Écoutez, on verra, mais j'aimerais reprendre le propos de Mme Kraft-Babel parce qu'il est très intéressant. Sans esquiver la question, j'espère. J'esquiverai pas la question. D'abord pour dire qu'en matière de prévision des recettes, nous n'avons aucun outil, Mme Kraft-Babel, puisque nous prenons tels quels les chiffres du canton. On aimerait bien avoir des outils. Les communes et la ville de Genève les demandent depuis des années à Monsieur Hiller, magistrat en charge des finances, et avant lui ses prédécesseurs, nous n'en avons jamais eu. Secret fiscal oblige, et les deux députés qui sont derrière moi pourront aller dans mon sens. Maintenant, là où vous avez tout à fait raison, c'est que nous n'avons pas en ville de Genève, mais nous sommes en train de le faire, les outils de pilotage pour avoir une meilleure maîtrise des charges, parce que ça, nous pouvons le faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons constitué, le conseil administratif, une direction des finances financières, pour la ville de Genève, qui permettra à l'avenir d'avoir des résultats, en tout cas bimensuels, sur la maîtrise des charges, parce que là, je vous rejoins, nous devrions depuis des années avoir ces outils-là, et dans la mesure de mes moyens, j'ai fait en sorte que la ville de Genève se dote de ces outils de pilotage. J'aimerais vous poser une question à l'une comme à l'autre, peut-être plus fondamentale, sans être trop technique, et ça ressort d'ailleurs du tout dernier blog que vient de poster il y a quelques minutes M. Fiumelli. Lorsque ça va bien, ou mal d'ailleurs, est-ce qu'au fond, vraiment, au niveau d'une ville, c'est grâce ou à cause des collectivités publiques? M. Fiumelli dit très peu, dans une mesure au fond moindre, selon lui, c'est la vitalité de l'économie qui fait que ça va ou que ça ne va pas. Les deux, peut-être Mme Kraft-Babel. Mais j'ai vraiment envie de dire que par beau temps, il faut être vis-à-vis du citoyen tout à fait transparent, honnête, correct, et lui rendre le pouvoir d'achat. Parce que comment ferez-vous si par beau temps, vous ne lui rendez pas ce qu'il vous a en quelque sorte avancé, cautionné par avance, lorsque vous payez vos impôts par avance, on vous le rend si vous avez trop payé. J'ai envie de dire que lorsqu'on a assez, qu'on a bien fait son travail en ville de Genève, on doit pouvoir en avoir le retour. Ce sera plus facile par mauvais temps de dire, voyez-vous, alors par beau temps, nous vous l'avons rendu. Par mauvais temps, que faisons-nous ensemble? Alors, est-ce que vraiment, et vous êtes aux affaires depuis 4 ans, est-ce que vraiment vous êtes pour le volontarisme en politique? La plupart des gens qui font de la politique le sont, pour qu'il y ait quand même une interaction de la volonté humaine. Est-ce que vraiment on arrive beaucoup à faire, alors qu'au fond c'est la vitalité de l'économie, les rentrées, le fait que les carnets de commandes, par exemple pour l'industrie, l'horlogerie, qui est importante à Genève, sont pleins ou pas? Moi, je pense que le politique peut faire la différence s'il s'en donne les moyens, et je pense qu'il devrait toujours s'en donner les moyens. Je vais vous donner 2 exemples, et pourtant je soutiens l'économie. Sur cette législature, j'ai proposé 10 millions de plus à la Fondetech, qui est une structure qui soutient les PME à Genève et donc l'emploi. Mais je vais vous rappeler quand même 2 grosses déconfitures qui sont dans le secteur financier et bancaire, qui est le secteur le plus important pour notre canton.
l'UBS, la BCG à Genève, ça a coûté combien de milliards aux contribuables? Eh bien, si l'État n'avait pas été là, Monsieur Descaillés, l'UBS aujourd'hui ne serait qu'un sordide souvenir, idem pour la Banque cantonale de Genève. Donc je pense que l'économie, bien sûr, une économie locale, de proximité, qui crée de l'emploi local, et non pas, comme le Conseil d'État malheureusement est en train de nous construire un tissu économique, une économie qui est une économie de la finance spéculative, des hedge funds, avec peut-être des rentrées fiscales, mais zéro emploi constitué et une très forte pression sur notre territoire. Je regarde ce que font les services de Monsieur Inger, les clean tech par exemple, un grand effort sur les PME, des motions démocrates chrétiennes par exemple sur les PME. J'ai pas le sentiment que, notamment Monsieur Inger, parce que vous mettez en question le ministre de l'économie, soit totalement au service de la finance de casino, Madame Salerno. Non, en l'occurrence, je parlais plutôt de Monsieur Hiller, puisque c'est lui qui a fait l'appel au hedge fund. Vous n'êtes pas dans le même camp. C'est la deuxième. C'est pas une question de camp. Là, c'est la ministre des Finances de la ville qui vous parle. Il y a un petit bras de fer quand même. Et indépendamment de l'appartenance politique, je pense qu'on doit toujours garder d'abord sa libre pensée et puis aussi une liberté de parole. Aujourd'hui, l'économie genevoise, et notamment sur des secteurs de finances spéculatives, eh bien, c'est des orientations qui ont été prises à Genève et qui, au quotidien, sur les quartiers de ma ville, signifient quelque chose, sont en train de déstructurer une partie de l'économie locale, mais aussi de faire une pression très forte sur le logement. Regardez les paquis, par exemple. Mais là, je vous promets que je vous laisserai conclure, Madame Krabbe-Babel. Il se passe quelque chose. Ce matin, sur 1FM, j'avais Monsieur Carasso, qui est le chef de file des socialistes, très brillant d'ailleurs en ville de Genève. Il disait aussi, il était très dur avec Monsieur Hiller. Vous l'êtes au fond, à votre manière, qui est peut-être plus douce, mais vous l'êtes sur le fond. Au fond, vous n'êtes pas content de la politique financière et de la politique en termes de hedge funds, par exemple, de M. Hiller au niveau cantonal? Non, cette politique ne me convient pas. Politique de droite, au fond. Politique dangereuse pour Genève. Votre conclusion, Madame Krabbe-Babel, c'était un débat financier. On n'a pas fait beaucoup de débats fiscaux financiers dans cette campagne. Je rappelle que pour vous deux, la vraie course commence lundi, c'est-à-dire il y aura encore 5 semaines avant l'élection du 17 avril. Madame Krabbe-Babel, je vous laisse conclure ce débat. Moi, j'étais justement très déçue d'entendre ce débat un peu idéologique sur la finance multinationale, internationale, alors qu'à Genève, sur la place financière genevoise, nous avons des personnalités, et notamment dans les banquiers privés, qui assument de manière remarquable justement les moments difficiles grâce à eux, leur sagacité, leur savoir-faire. Nous avons créé de l'emploi en 2009, nous avons réussi à éviter les secousses les plus graves pour nos concitoyens. Et j'aimerais à cette occasion-là saluer leur travail sur la place de Genève. Et je pense que les collectivités publiques ne sont pas assez reconnaissantes de la chance que nous avons à Genève d'avoir ces têtes-là. Bon, alors, je suis heureux d'avoir fait un débat sur les finances, parce qu'on avait abordé quasiment tous les thèmes, mobilité, sécurité, etc. Florence Krabbe-Babel, candidate libérale, Sandrine Salerno, candidate socialiste, vous êtes également. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, la ministre des Finances sortante de la ville. On se retrouve bientôt. On se retrouve par exemple dimanche, en tout cas du côté d'Unimail, peut-être avant pour certains d'entre vous. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.